l'affiche. Ou pas. À l'affiche. Toi, t'es allé au cinéma dernièrement ? Oui, j'y vais presque tous les jours. Mais si j'y vais pas, parfois je regarde de bons films à la télé. Ah oui, à la télé, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Ouais. Mais en prévisionnement, c'est moins bien quand même. Oui, il vaut mieux l'avoir vu avant et replonger dedans quand on C'est ça, retourner au cinéma, le pied de retourner au cinéma. Voilà. Ou regarder un bon film télé, même les séries d'ailleurs. Oui, on peut parler de séries aussi. Ah oui, il y a du boulot là. C'est vrai, mais en fait, si on veut parler de cinéma, c'est parce qu'on veut parler d'émotion. C'est ça, et de vérité, de curiosité. Bref, on veut faire rêver, quoi. Oui, et continuer de rêver nous-mêmes. Bref, on vous parlera de films qui sont à l'affiche. Ou pas. Ou pas. Bonjour à vous, bonjour à tous, amis HDRiens, HDRiennes. D'ici, d'aujourd'hui, de demain, nous sommes sur les Hauts de Rouen, sur le mix des cultures avec Marianne aux manettes et Geneviève au micro. Et surtout Geneviève, parce que moi, j'ai vu qu'un seul film là, dans cette série. Bonjour Elvire. C'est pas grave. C'est pas grave. Le tien est très important et moi je l'ai pas vu non plus, donc on est complémentaires. Ça tombe bien, on est complémentaires. Je vois une belle photo. J'aime bien cette photo des brochettes de femmes, la maison des femmes. Le film de Mélissa Godet, oui. que je place dans les films utiles, même s'il n'est pas parfait. C'est utile de savoir qu'il y a une maison des femmes qui existe, son rôle, qui l'a créée, à quoi elle sert. Vraiment, et donc du coup, ce film-là vaut le coup d'être vu pour aller à la rencontre de ces femmes chirurgiennes, simplement assistantes sociales ou infirmières. Quand je dis simplement, c'est pas dévalorisant, c'est simplement qu'il y a plusieurs catégories de personnel, même simplement de l'animation. Et donc des femmes qui ont été battues, violences conjugales ou violences professionnelles, ou des femmes qui ont été circoncis, pardon. Mais dans l'autre sens, quoi. Dans l'autre sens. Enfin, ça nous arrive, mais pas pareil. Qui ont été coupées aussi, quoi. C'est ça. Donc, comment on les reconstruit physiquement et moralement. Donc, voilà, ce film-là est intéressant. Les actrices qui ont été engagées sont elles-mêmes très engagées dans leur rôle. On voit qu'elles sont très contentes d'avoir participé. On compte quand même la Rouennaise Karine Viard, Laetitia Deutsch, Eye Aïdara, Oulaya Amanra et Juliette Armanet. Juliette Armanet, elle a un petit rôle, mais bon, c'est toujours agréable. Ouais. Ça reste une fiction. Ça reste une fiction. Il y a aussi un homme, il ne faut pas l'oublier, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, Pierre Delon-Ladon-Champ, qui joue le rôle d'un psy. Voilà. Donc c'est une fiction, mais basée sur l'histoire vraie de cette maison. Des femmes, il y en a plusieurs des maisons des femmes en France. Justement, depuis cette création-là, il y en a 8, dont une au Havre. Et ça, moi, je ne savais pas. Donc c'est déjà bon à savoir. Donc il y en a 8 maintenant. Il y en a une à Marseille, à Rennes, à Poitiers, à Montpellier, à Tours, à Clamart, à Toulouse et au Havre. Il n'y en a pas encore à Rouen. Ça va pas tarder. On écoute la bande-annonce ? La maison des femmes, bonjour. Alors, c'est Amina, c'est ça ? C'est un espace pour elle, pour qu'elle puisse penser à autre chose. Et là, on donne tout. 3, 2, 1. Notre structure est menacée de fermeture à moyen terme. Et elles font quoi, du coup, les patientes, sinon on ferme ? Il faut qu'on devienne inévitable. On va pas se laisser faire, croyez-moi. Mon mari est quelqu'un de formidable, mais il finira par me tuer. Putain, mais si nous, on peut pas être là pour celles qui n'ont pas pu éviter le pire, ça sert à quoi, là, les statistiques, là, tout ce bordel, là ? Ah, j'ai encore passé pour la ouf de service. Oh, moi, tu sais, ça me dérange pas les oufs. Bah évidemment, c'est ton fonds de commerce. Amina, souris-moi. J'arrive pas. T'es magnifique. Mais ouais, t'es une bombe, Amina. Beyoncé, quand elle se réveille le matin, elle est comme nous. Hein. Ah, même pire, si ça se trouve. Hein. Fière, puissante. Vous avez totalement le droit d'être en colère. Vous avez le droit de le dire. Si on veut qu'elle puisse tout nous dire, faut qu'on ait l'air capable de tout entendre. Et puis quand ça marche pas, on va se brûler la gueule. Du coup, vous faites quoi ce soir ? Évidemment, on rêve tous du jour où une structure comme la nôtre sera devenue inutile. Mais en attendant, nous avons besoin d'aide. Il n'y en a pas beaucoup des gens qui changent la vie en mieux. Merci. Merci.
Juste à la bande-annonce comme ça, j'entends des choses qu'on semble déjà avoir entendues et qu'on reconnaît, mais mine de rien, c'est bien d'en parler et c'est des bonnes émotions et c'est de la sororité. Oui, c'est ça. Voilà. Et elle fait vraiment une fiction, c'est pas un documentaire sur une maison. Elle profite elle parle de la maison qui est en danger, donc tout le monde se bagarre pour qu'elle revienne. La maison subit une inspection pour savoir si on va mettre encore de l'argent. Donc il y a un suspense par là, avec des gens qui paraissent d'abord méchants, mais en fait ils sont gentils. Et puis il y a le Covid qui arrive, et là leur travail à distance est encore plus important, parce que forcément les femmes battues, quand ils sont obligés d'être enfermées dans leur famille, elles sont plus en danger encore. Donc voilà, elle mène son petit scénario correctement pour nous donner une histoire à raconter, quoi. D'accord, bien. Little Trouble Girls. Alors là, c'est un film slovène. Donc on ne mettra pas la bande-annonce, j'ai fait exprès. La oui. bande-annonce, et du coup, je ne suis pas prête. Je vais trop vite, pardon. Non, alors c'est écoute, pas grave. sinon on peut passer au son des souvenirs. Et le son des souvenirs, c'est pareil, de Olivier Hermanus, on ne mettra pas la bande-annonce. Et donc le temps que tu retrouves ton petit papier, c'est moi qui vais parler. Puis comme ça, après, vous ne m'entendrez plus pendant le reste de l'émission, ou presque, parce que c'est pas très facile de me faire taire. Alors, non, j'avais beaucoup aimé ce film-là, History of Sound, parce que c'était très doux, très délicat. Alors le film dure 2 heures. C'est un film en anglais, c'est très poétique. Pour ceux qui se souviennent de... mince, je vais faire ma Geneviève. Brokeback Mountain, vous vous souvenez ? Oh, c'était absolument magnifique ce film-là, qui évoquait l'histoire d'amour entre 2 hommes sur une période où c'est absolument interdit, donc absolument impossible, mais même dans leur tête. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'ils sont tiraillés, que c'est une évidence, mais juste l'impossible, et donc ils se cachent l'essentiel, c'est-à-dire leur vie. Et si le film est long, je mets vraiment des guillemets, c'est parce qu'il prend le temps de nous immerger dans l'improbable. L'histoire est absolument pas impossible en soi, au contraire. Elle est extrêmement délicate et délicieuse. La différence avec Brokeback Mountain, c'est qu'il n'est jamais question de passion et que l'amour est en creux. C'est pour ça que vraiment c'est très délicat, c'est très fin. L'histoire traite d'une quête de son d'abord. Alors pour nous qui aimons la radio et les sons, c'est vraiment merveilleux d'entendre avant de voir. De balade et d'oreille absolue, en contraste avec l'impossibilité de communiquer les véritables émotions. Quand l'amour nous échappe et qu'il nous saisit en silence, c'est aussi délicat que de ramasser les plumes perdues pour les remettre, sans mot dire, dans l'oreiller d'où elles proviennent. Alors évidemment, je ne voulais pas vous spoiler, mais ça évoque quelque chose de tellement beau. C'est vraiment comment on fait les choses pour ceux qu'on aime, sans avoir besoin de leur dire, sans avoir besoin qu'ils s'en rendent même compte. C'est pas grave, on le fait par amour vrai. Et tout est là, tout est dans les non-dits, ce qui donne des airs de délicatesse au long métrage. Et puis vraiment, tous mes mots sont pesés quand je vous dis ça. Il méritait d'être dans la sélection officielle, à n'en pas douter, mais sans doute est-il trop discret pour prétendre à une palme. C'est ce que j'ai écrit avant même d'avoir les résultats de la Palme à Cannes. Mais vraiment, vous ne risquez rien à aller le voir, à prendre votre temps à découvrir, parce que quoi qu'il arrive, on reconnaît des choses de l'ordre de l'amour absolu, comme de l'ordre de l'oreille absolue. Et sur cette histoire qui est vraie, on va enregistrer des sons pour ne pas oublier les chants folkloriques qui disparaissent et tout ça, c'est des choses qui sont réelles également et qui font partie de notre histoire et qui ne sont pas assez dites, pas assez connues. Enfin voilà, j'ai passé un délicieux moment dans ce film-là, avec ce film-là. Merci à l'équipe, merci à tous. Et dedans joue Paul Mescal, qui est nommé à l'Oscar du meilleur acteur pour Hamnet. Donc qui est assez extra, ce mec, qui est dingue. Oui, c'est étonnant. Il y a une palette. Je l'aime moins dans Gladiateur 2, mais dans les autres films, il est... Ah oui, il est très étonnant. Et c'est un film britannique ou américain ? Britannique, voilà. Bon, je ne sais plus si vous l'avez dit, je suis désolée si je fais répéter. C'est pas grave. Donc après la France, la Grande-Bretagne, on va en Slovénie. C'est déjà plus rare, hein. Moi, je ne vous emmène pas. Alors, c'est un film britannique, mais qui se passe aux États-Unis. On est sur les grandes... Okay. Oui. Mais le style. Voilà, le style. Est-ce que c'était plutôt hollywoodien ou britannique ? C'était... Voilà, ça ne m'étonne pas. Voilà. Donc là, on va vers un film slovène, donc un peu plus slave. Oui. Et pour aborder un sujet assez courant, donc ça s'appelle Little Trouble Girls. Et c'est un sujet assez courant au cinéma, l'éveil à la sexualité des jeunes filles,
je dirais sensualité même seulement, d'une jeune fille. On le voit souvent au cinéma, mais là, c'est vu à travers des jeunes filles slovènes. Donc, et alors, pourquoi je jubile avec ce film, c'est que ça se passe dans une chorale de filles, voilà. Alors, c'est une jeune fille réservée, timide. La maman est autoritaire, on le voit, une seule scène suffit pour qu'on voit qu'elle est autoritaire, que elle ne doit pas pouvoir faire tout ce qu'elle veut, la petite, elle ne doit pas sortir beaucoup. Et donc, elle intègre pour la première fois la chorale de son école de filles. Il n'y a que des filles. Hein. Bon, voilà. Et cette chorale organise au bout d'un certain temps un petit week-end de 3 jours dans un couvent pour faire un stage de chant. Voilà. Dans ce couvent, il y a des religieuses, mais il y a aussi quelques ouvriers qui font des travaux, etc. Donc ça, c'est simplement le décor, le contexte pour expliquer comment des filles se retrouvent ensemble, vont papoter à droite, à gauche, dire du mal des unes et des autres, regarder les hommes, les filles papoter, parler de sexe forcément d'une manière ou d'une autre, voilà. Et tout ça, c'est très très bien filmé, comme avec le contraste entre une fille plutôt gonflée et puis l'autre très réservée, très discrète, et puis qui va s'éveiller peu à peu. Et si je parle de chorale, c'est que souvent, je suis très énervée quand il y a des chorales dans les films parce qu'elles chantent merveilleusement bien, toujours. Alors que, si on répète une heure par semaine... C'est pas pour rien. Oui, mais ça suffit pas. Non, ça suffit pas. Pour faire quelque chose d'aussi merveilleux que ce qu'ils produisent. Là, c'est beau, mais c'est justifié puisque c'est une chorale qui répète plus souvent, qui fait des stages d'entraînement. Enfin bref, pour une fois, on n'a pas l'impression qu'on se fout de nous, quoi. Okay. Elles travaillent et on voit l'évolution de leur travail. C'est ça qui est bien, c'est que on entend et leur chef leur donne une indication qu'elles arrivent à suivre, donc on arrive à percevoir. Donc déjà, ça, c'est intéressant, c'est juste, tout est juste, aussi bien le rôle des jeunes filles et voilà. Donc, d'accord, un regard juste et une écoute juste. Voilà, ce qui est très agréable, bien, ce qui est bon pour les yeux et les oreilles. Donc à voir. Oui, c'est... Voilà. Tout public, familial quand même, hein, c'est ça ? Oui. On peut dire ça ? Plutôt, c'est à partir de 10 ou 12 ans quand même. Ok. Ah, pas les petits. Ok, un film que je regrette de ne pas avoir vu, que je voulais vraiment, mais il est encore à l'affiche, donc je vais pouvoir y aller. Tiens, peut-être demain d'ailleurs. Orwell égale 2 plus 2 égale... Enfin, Orwell 2 plus 2 égale 5. Raoul Peck. Raoul Peck, voilà, c'est ça, Orwell. Alors, Orwell, c'est un documentaire qui était présenté au Festival de Deauville et qui est vraiment intéressant. Donc, Orwell, vous connaissez Orwell, l'auteur qui est en fait George Orwell, c'est ça, vous le connaissez, l'auteur de 1984, un chef-d'œuvre. Dystopie merveilleuse. Voilà, un chef-d'œuvre qui de jour en jour m'effraie parce qu'on s'y approche de plus en plus, on y va, quoi. Et donc, Raoul Peck va nous parler des derniers jours de cet auteur qui s'appelait en fait Eric Blair, voilà. C'est son nom, et son nom d'auteur, c'est George Orwell. Et donc, lui, il se prépare presque à mourir, il est malade, et on le découvre en train de finir dans un hôpital, il écrit son œuvre. Donc, entre l'histoire de l'auteur, des extraits de films qui ont été réalisés par rapport à ce qu'il a fait, à ce qu'il a écrit, tout est riche. Des extraits d'adaptation, tu veux dire ? Oui, c'est ça. Ah, okay. Il y a un film qui s'appelle 1984. Il y a des films, il y a des extraits ou des bandes dessinées sur son film La ferme des cochons, je crois. La vache enragée, La ferme des animaux, enfin bref. Et donc tout ce film est ponctué à la fois d'histoires vraies de l'auteur, de témoignages, d'exemples de ce qu'on a fait de son œuvre et de ce qui se passe actuellement pour montrer qu'on se rapproche, hein, que toutes les caméras qu'on monte partout, le fameux, comment il s'appelait déjà c'est Big Brother. C'est ça, c'est pas le guide suprême, c'est Big Brother, voilà. Donc tout ça fait réfléchir et un peu fiche la trouille. Alors comme je ne l'ai pas vu et puis et que ça fait une éternité que je n'ai pas plongé ma tête dans 1984, aujourd'hui je me demande quelle est la résonance par rapport à la place de la femme dans la société. Il y a quelque chose là-dessus ou pas du tout ? Je ne me souviens pas non plus.
j'ai l'impression que c'est des humains. C'est pas l'homme ou la femme, c'est des humains. Oui, c'est ça. On est tous presque comme dans la ferme des animaux. On ne sait pas si un cochon, une vache, autre chose. Mais tout le monde est pareil, quoi. On doit obéir à Big Brother. On ne doit pas penser. Et si Big Brother dit 2, c'est le titre pour ça est évocateur. 2 plus 2 égale 5. C'est vrai. Il y a une scène de plus ou moins de torture où on demande à quelqu'un 2 plus 2 égale 4. Et tant qu'il n'a pas dit 5, on lui dit non, ça va pas, etc. Jusqu'à ce qu'on accepte l'idée que, bah oui, 2 plus 2 égale 5. Et puis, comme ça, on est tranquille, quoi. Et c'est effrayant, en fait. Bien. Mais à voir, pour réfléchir, c'est à voir, sûr. c'est très intéressant. Et après, pour se poser la question de comment faire pour résister. Oui, et ne pas y aller. La guerre des prix, je crois que là, on change de registre. Anthony Deschaux. Alors, la guerre des prix, c'est un... Mais c'est pas agréable non plus, c'est un thriller. Alors, c'est le premier film d'un réalisateur qui... Alors, c'est drôle, parce que je t'ai rencontré il n'y a pas longtemps, je lui ai demandé, quand on fait un premier film, généralement, on met de soi. Alors, vous, c'est quoi, l'agriculture ou le commerce? C'est le meurtre. Il n'y en a pas encore pour le prochain. Donc, parce que l'histoire raconte... l'héroïne de ce film-là, c'est Anna Girardot, qui est à la fois une commerciale et sœur d'un agriculteur. Il voit son frère ramer pour vendre ses produits, son lait, etc. Oui. Et en fait, elle est dans une... Et elle est d'abord elle est dans un supermarché, mais finalement, comme elle se débrouille bien pour vendre et qu'elle connaît très bien son milieu, elle monte en grade et devient une acheteuse. On appelle ça un acheteur, c'est-à-dire que quand on va acheter le lait, c'est toi qui imposes ton prix, etc. Donc, et elle est parrainée, entre guillemets, par un dur des durs qui est joué par Olivier Gourmet. Oui. Oh, le nom m'est venu tout de suite, je reviens. Donc on assiste à des scènes de négociations commerciales très tendues où si tu n'as pas obtenu un prix plus bas que ce que tu voulais, t'as perdu en fait. Et ça, le film est intéressant là-dessus, et c'est pour ça qu'il m'a répondu qu'il connaissait plutôt le milieu de l'entreprise et du commerce que celui de l'agriculture, même s'il avait un peu connu les deux. Il a tourné dans la ferme dans le pays de Bray. Et moi, je lui ai parlé, mais alors du coup, c'est normal qu'on mette le mot comme équitable, puisque le commerce n'est jamais équitable. Jamais équitable, voilà. Oui, donc, il faut l'ajouter. Et donc, on pourrait rêver un jour d'un monde où le commerce serait équitable sans avoir besoin d'étiquette. Voilà. Donc, le film est un mélange de film rural et un mélange de film de thriller, avec un twist final qui est assez... j'en dirai pas plus. On va écouter la bande-annonce alors. Notre rayon yaourt a perdu 15% de sa valeur en 15 ans. Vous allez venir bosser ici à la centrale. Je suis pas du tout experte en négociation. Je suis sûre que vous serez capable de trouver des alternatives aux industriels. Mais qu'est-ce que tu vas aller foutre à la centrale? Ils veulent miser à fond sur le local. C'est le bon moment pour faire changer les choses. C'est très bien, tout ça, c'est du blabla. La moitié des clients qui entrent dans nos magasins gagnent moins de 1 500 € par mois. Vous attendez quoi de moi exactement? Leur permettre de bouffer sainement à des prix abordables. Baisser les prix, ça veut dire dégrader la qualité. C'est ce que vous voulez? Non. La hausse des prix, c'est aussi pour continuer à bien payer nos éleveurs. Qu'est-ce que vous appelez bien payer vos éleveurs? C'est mon frère qui a repris l'exploitation. Je crois que je vais tout arrêter. Ah, c'est bien, tu vas faire un boulot à la con alors. Parce que tu crois qu'éleveur, c'est pas un boulot à la con? Des fournisseurs comme vous, j'en ai beaucoup. Ça veut dire quoi? Coupe sera forcément le plus compétitif. Je pense qu'il faut miser sur un challenger. Vous pensez à qui? Contrairement aux industriels, notre lait n'est pas standardisé. J'espère que vous savez ce que vous faites. Du volume, du prix, c'est toujours pareil, Mais putain, pas du quoi. tout. Tu veux te faire écraser sans même essayer de te défendre, c'est ça? Non mais t'arrêtes, quoi! Sans déconner, tu te prends pour qui? Faut qu'on soit encore plus agressif sur les prix. Madame Dumont, moi je vais devoir mettre à la porte des dizaines de personnes. C'est quoi votre but? C'est d'avoir un petit pouvoir et d'humilier les gens comme ça? Je vous avais prévenu, c'est un monde à part ici. Vous avez pas compris? C'est pas une question d'argent. C'est vous qui n'avez pas compris. À la fin, c'est toujours une question d'argent. Même pas qu'à la fin, hein. C'est souvent, toujours, même au début, c'est une question d'argent. Bon, d'accord, c'est un film gay sur le capitalisme. Oui. En même temps, on est la preuve que c'est pas une question d'argent. Nous, tu m'étonnes.
Ah oui, Oui, c'est c'est un sûr. film sur le capitalisme, sur un film comment on se bagarre, comment on se défend, comment on est assez innocent et comment on se fait avoir jusqu'au bout, quoi. Voilà, j'en dis pas plus. Mais n'en dis pas plus. Voilà. Maintenant, on va rigoler avec Oui, chers on va parents. rigoler, c'est vrai. On parce rigole que- bien. Oui, on rigole bien. J'y suis allée sans trop rien savoir et dès je trouvais que le démarrage, ça se passe dans une voiture et on voit deux frères et une sœur qui sont dans la même voiture, des adultes, des adultes qui sont dans une voiture et qui se dirigent vers leurs parents, etc. On découvre plus ou moins que leurs parents leur a demandé de venir et s'inquiètent pourquoi, parce que s'ils sont convoqués, c'est qu'il y a quelque chose de grave, quoi. Voilà. Donc, et je n'avais rien su sur ce truc, et plus ça allait, plus je trouvais que c'était bien écrit. Vraiment. Et en fait, c'est une pièce de théâtre qui a eu beaucoup de succès. Chers parents, c'est une pièce de théâtre écrite par Emmanuel Patron et sa sœur Armelle, qui a eu tellement de succès que c'est devenu un film maintenant. Et il a très bien trouvé des moyens d'aérer cette pièce de théâtre. On n'est pas au théâtre ce soir, on est vraiment dans un film, une fiction. Bon, il a aussi changé les comédiens pour avoir un peu plus d'argent pour faire son film, c'est le problème. Donc, si tu as vu la couverture de Télérama il y a quelques jours, là, c'était justement sur les comédiens qu'on voit, les mêmes comédiens qu'on voit tout le temps. Oui, c'est ça, voilà. Pour vendre un film. Voilà, c'est le problème. Voilà. Donc, les parents, c'est Miu Miu et André Dussolier. C'est vrai que le choix est bon. Les enfants, c'est Arnaud Ducré, un Rouennais, Cocorico. Pauline Clément, qui est de la Comédie Française, pour la fille, et Thomas Olives, pour le jeune fils. Voilà. Donc, c'est vraiment des gens habitués à la comédie et bons. Ils ont des dialogues bons à dire, ça va partout. La famille, c'est beau, mais c'est fragile. Le sujet, c'est, les parents ont gagné à la loterie. J'aime bien le terme loterie parce que ça fait vraiment penser à des pécadilles. Et donc, ont décidé de partir. Et ils appellent leurs enfants pour les prévenir. On va partir s'installer au Cambodge pour faire notre rêve de jeunes, d'ouvrir un orphelinat. Donc, la réplique est facile, oui. Du coup, nous, on devient orphelin. Donc, voilà. Et donc, les enfants, il y en a un qui est toujours l'aîné qui a réussi en affaires, qui continue lui aussi à faire son commerce. Il dit, tu n'aurais même pas nous en donner un petit peu, etc. Voilà. Et arrive la question fatidique, combien il vous faut pour être heureux? Et naturellement, les parents sont très contents d'avoir posé la question juste avant d'aller dormir, parce qu'ils savent que leurs gamins ne vont pas dormir. Donc, à partir de là, la question du film, et on se pose aussi la question, combien j'aurais besoin pour être heureux, combien il me faut, etc. Donc voilà, et c'est amusant. Et il y a d'autres rebondissements, et ça va de plus en plus. Et le réalisateur m'a expliqué que la pièce était... Dans le film, il avait fait en sorte que la famille vole en éclats, que dans la pièce, c'est les parents, les enfants qui deviennent un peu fous. Et là, les parents aussi deviennent un peu fous. Donc voilà, la comédie fonctionne bien, j'en dirai pas plus. Quoique dans la bande-annonce, on l'entend, ils ont gagné je ne sais pas combien de millions d'euros. Donc ils ont de quoi donner à tout le monde. Oui. Alors on écoute la bande-annonce pour le plaisir. On arrête de s'inquiéter, ils vont peut-être très bien. S'ils allaient très bien, je nous aurais dit les enfants, on va très bien. Pas venez au plus vite, on a quelque chose de très important à vous annoncer. Salut les enfants! On est rentrés! Bon, dites-nous, qu'est-ce qui se passe? On a gagné à la loterie. On a gagné à la loterie, quoi. On a gagné à la loterie. Là, oui, pardon. Juste, vous avez l'intention de nous en donner un peu, mais même un tout petit peu? Non. Ah bon? Bah non. Ils ont le droit de faire ça, là. Combien vous voulez? De quelle somme avez-vous besoin pour être heureux? C'est compliqué. Ah non, mais si c'est compliqué, vous pouvez refuser. Non. Ils vont passer une nuit épouvantable. Ils m'ont donné ce que j'ai demandé. T'avais demandé combien? 100 000. 100 000 euros? 100 000! Finalement, c'est assez jouissif, ce petit côté Rockefeller, sentiment de pouvoir, de domination même. Tu fais une hypoglycémie. Fais gaffe, oh! 150 millions? La loterie, mon cul. Oh les gros bâtards! Ils les ont filé un pourliche de voiturier! On vous a donné 100 000 euros à chacun. Vous
vous êtes sous le choc, mais c'est normal. On ne savait pas que vous aviez gagné le PIB du Burkina Faso, maman. Je me demande si on n'a pas un petit problème d'autorité. Et donc, tout n'est pas dans la bande-annonce ? Tout n'est pas dans la bande-annonce. Ah non, Ok. non. Ok. Le switch, il y a un switch final encore qui est totalement inattendu et je pense qu'il n'était pas dans la pièce de théâtre. Donc ça donne envie aussi aux personnes qui ont vu la pièce, D'aller voir le film. Bon, Voilà. En plus, c'est pas les mêmes acteurs et tout, Non, donc non. pas la même énergie, donc c'est bien. Et je trouve qu'il exploite bien les extérieurs justement pour nous sortir de la pièce. Parce qu'ils s'assoient dans le jardin, ils font du vélo, ils se baladent en 4L, c'est drôle. Parce que les parents sont des anciens profs, donc ils sont quand même un peu de gauche en principe. Et là, ils viennent un petit peu capitalistes quand même. Voilà. C'est marrant. Alors j'écoutais, je ne sais pas si tu avais entendu il y a quelques jours, il y avait Sting qui était interviewé sur nos chaînes de télé et qui expliquait qu'il ne laisserait pas un centime à ses enfants. Ouais. Que dans sa pensée, dans son éducation, son système d'éducation, justement l'argent pervertissant tout, chacun fait œuvre pour sa vie. Et... Jobs aussi, celui qui a le Microsoft, je crois qu'il avait dit qu'il donnerait 1/10 de sa fortune en héritage, ce qui leur laisse beaucoup plus que n'importe quel héritier français. Mais c'est des bonnes questions, je trouve. Oui. Est-ce qu'il faut vraiment laisser une maison ? Est-ce qu'il faut vraiment laisser des choses ? Souvent, c'est des sources de conflits, donc bon, bref. J'ai pas gagné l'auto. Après, il y a l'éducation qui... ils ont déjà profité de l'argent bien sûr. En tant qu'enfant. Hein. On n'a pas la même éducation dans ces milieux-là. Alter Ego. Alter Ego. Alors, c'est une autre comédie française et on rit encore beaucoup. C'est bien. Okay. C'est un peu farfelu. Il y a un brin de fantastique. L'histoire est simple. Un homme heureux, c'est joué par Laurent Lafitte. Il est heureux, physiquement, c'est Laurent Lafitte, mais sans les cheveux. Ça change quand même un peu. Il a une femme avec laquelle il est heureux, il a des enfants, tout va bien, il est dans un pavillon, il dans sa pelouse, tout va bien, il n'y a pas de raison. Et vient s'installer dans la maison mitoyenne, un homme, c'est son portrait type avec des cheveux. Donc son sosie en mieux. Alors ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a que lui qui le voit. Les autres ne voient pas du tout la ressemblance. Donc ça le travaille, et du coup il devient jaloux, enfin il devient mesquin, il devient malheureux. Alors la question, est-ce qu'on a tous un sosie meilleur que nous et qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas-là, quoi. Donc c'est drôle, c'est difficile à expliquer mieux parce qu'il essaie de faire des vacheries. Ah oui. Alors, parce que non seulement c'est son voisin, mais en plus, il travaille, c'est son collaborateur au travail aussi, parce qu'il a déménagé, parce qu'il a trouvé du boulot là. Et là encore, il est meilleur que lui. D'accord. Donc là, ça n'arrête pas. Ouais. Donc il y a tout ce qui est conventionnel, les pots d'amitié, le pot de l'amitié avec tous les voisins. Et puis après, ça se complexifie un peu. Les deux femmes se copinent vraiment, les deux épouses copinent vraiment. Et puis après, on fait des repas entre amis. Mais lui, il est toujours en train de regarder. Lui, il n'est pas dedans. Hein. Et puis un jour, on organise une virée en camping. Et là, ça va devenir dramatique. Je n'en dis pas plus. Non, n'en dis pas plus. Mais jusqu'au bout, le switch final est encore cruel et drôle. Drôle et cruel, oui. Pauvre petit père. Alors, on écoute la bande-annonce. Bonjour, je suis Axel, votre nouveau voisin. Ouais, mais là, ça va... Non, c'est... ça va pas être possible, ça. Ah, tu vois le voisin derrière? C'est dingue, non? Ah, il ressemble à quelqu'un? Julien Courbet, c'est ça? Enfin, Nathalie, ce mec, c'est mon sosie parfait, mais avec des cheveux. Tout sosie, mais pas du tout. Vous avez absolument rien à voir. Je t'assure que c'est dans ta tête, tout ça. Putain, je suis un peu rouillé le matin. C'est dans ma tête, c'est dans ma tête. C'est dans ma tête. Allô, oui? Qu'est-ce qu'il est chic. Tu te trouves pas? Ce type, c'est moi, en mieux. Je fais des chouquettes cuites sous la cendre. J'ai appris ça chez les Touaregs. Bah ouais, évidemment. Bienvenue à la maison. Bravo, mon amour. C'est génial. À partir de maintenant, passe en mode bagarre. Physiquement? Il y a un truc qui cloche avec ce mec. Je suis sûr qu'il cache quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Il y a un petit souci avec moi?
À toute ta gueule, hein! C'est en train de dérailler complètement, hein. Que je me mets tout le monde dans la poche, et nanani nanana. Vraiment, Ouais, la foiré. tête de con. C'est vraiment la tronche du con, du gros connard de merde. C'est là que c'est drôle aussi, parce que du coup, c'est en même temps, fais gaffe quand même, et la tête du connard, ça doit être, c'est ça, hein, oui. J'ai pas vu le film, Et faut avouer aussi que c'est joué par Laurent Lafitte, qui vient d'avoir le César du meilleur acteur pour la femme la plus riche du monde. C'est pas n'importe qui peut le jouer. C'est excellent. Voilà. Et Blanche Gardin pour faire son épouse et pour faire l'andouille aussi, c'est bien. Pardon. Oui, tout à fait. Justement, alors je voulais qu'on parle un petit peu des Césars parce qu'on a trouvé que c'était une cérémonie assez extraordinaire, assez nouvelle, qui décoiffe, où on mélange vraiment le théâtre, le show. Je trouvais que c'était assez fort. Et, alors long, évidemment, comme d'habitude, c'est toujours long, ça dure 4 heures. Il y a tellement de prix à remettre. Voilà, c'est ça. Mais j'ai trouvé que ça décoiffait et que c'était chouette et qu'il y avait aussi un juste retour des choses, notamment avec le prix de Franck Dubosc. Alors, je suis un peu plus T'es mitigée. partagée. Parce que Franck Dubosc, évidemment, avec tout son travail qu'il a fait, il mérite. Mais il avait en face de lui des prétendants tellement forts aussi que je pense que c'est bien qu'il. D'ailleurs, l'an dernier, déjà, avec son sketch sur le Césario, là, c'était déjà tellement drôle que je pense qu'il s'est fait vraiment apprécié et il s'est mis à être accepté dans le monde du cinéma. Voilà. Du coup, on lui donne ce César, et tant mieux pour lui. Mais en face de lui, il y avait d'autres scénarios. Et il le reconnaît d'ailleurs, il a dit lui-même, à chaque fois que je voyais un de mes concurrents, je dis oh là là, il avait l'impression qu'il ne pouvait pas gagner face à eux. Quoi. Donc tant mieux pour lui, je suis très contente. Son film, pour rappeler quand même, c'était Un ours dans le Jura, c'était une très bonne comédie noire aux frères Cohen. C'était s'il changeait vraiment de milieu de ce qu'il faisait avant. Donc c'est très bien. Mais bon, tant mieux pour lui. Voilà, je suis contente pour lui. Non, c'était une chouette cérémonie en tous les cas, ça fait du bien et ça pourrait laisser présager un peu de changement. Il y a un sketch très drôle avec la Clémine Cotin ? Non, la jeune fille dont je viens de parler de la Comédie Française. Oui, qui n'est pas Windler, mais l'une des deux autres qui dans les jeunes filles de la Comédie Française qui sont sur les costumes. Oui, c'est ça, voilà. Oui. Alors comment Clément, Pauline Clément. Voilà, Pauline Clément. Et puis Hans. Non, mais il faut écrire avant. Tu sais, il faut écrire avant. Marina Hans. Et même en l'ayant écrit avant, je suis capable de le dire. Mais si tu l'as sous les yeux, tu vois, tu vois, c'est là, c'est le principe. On n'est pas en direct, heureusement. Mais ça, tu seras du coup obligée de le mettre, Marianne, tu vois. Mais merci, Marianne. Ça va rassurer les auditeurs qui nous écoutent, évidemment, nombreux, et qui vont se dire « Ah, mais elles aussi, elles ont des problèmes de mémoire, genre elles connaissent tout par cœur. » Et qu'elles bégayent et tout. Voilà. Et donc, ce sketch-là était très drôle. Donc, je parle d'elle parce qu'on vient juste de parler d'elle et elle a fait un sketch amusant, très amusant. Tout à fait. Si vous n'avez pas envie de vous taper toute la cérémonie, vous pouvez trouver des sketchs les uns après les autres. Oui, sûrement ils ont fait un sacré YouTube, boulot de communication maintenant, donc, en effet. Et pour finir, puisque je t'ai énormément censurée, alors à choisir, tu nous dirais quoi? Tu veux parler? J'aimerais bien juste parler très brièvement d'un film qui s'appelle La danse des renards, un film français aussi, belge. Faut pas exagérer, francophone. Justement, dans les Césars, ils ont dit que ça y est, on allait annexer la Belgique et que ça allait devenir français. C'est facile. Avec Cécile de France qui a oublié la truc. Il n'y a pas que Donald Trump. Donc, il s'appelle Valérie Carnoy et c'est son premier film, je crois. Et c'est un film qui se passe dans le milieu de la boxe. C'est amusant parce que je sortais du film... Un sketch, c'est un sketch. Vas-y, c'est Marty Suprême. Ah oui. Où le milieu, c'était le ping-pong. Et là, on va parler de la boxe maintenant. Et ça se passe dans un lycée, un pensionnat même, pour sport-études. Voilà. Et ce sont des jeunes boxeurs. Donc, il y a un jeune boxeur qui est formidable, qui est joué par Samuel Kircher, qui est formidable. Et qui
Oui, et c'est le frère de Paul Kircher. Voilà, c'est une famille qui apparemment sont pas mal. Et donc c'est le meilleur du groupe, c'est le plus prometteur, etc. Donc on le suit, il a des copains, tout le monde l'aime bien. Il y en a même un de ses copains qui est prêt à faire son agent plus tard, tellement il est fort et qu'on le reconnaît. On reconnaît sa force, quoi. Puis on compte sur lui quand il y a des trucs en équipe. Bon. Et puis un jour, il se balade en forêt et il chute d'une falaise très haute. Il a frôlé la mort, il a été rattrapé de justesse, c'est son copain qui l'a ramené au pensionnat pour qu'il soit soigné. Donc, il est blessé gravement au bras, donc entraînement qui s'arrête, tout s'arrête alors qu'il prévoit de participer au championnat d'Europe. Enfin bref, il y a toute une remise en cause. Et ce qui est intéressant, c'est que le réalisateur va travailler sur la douleur fantôme, cette douleur qui peut être que personne ne comprend, même les médecins, celui qui en souffre, etc., et qui va bloquer, le limiter. Et ce qui se mélange avec un peu la trouille, parce qu'il découvre la peur. Et donc, tout ça, ça ne se résume pas à un film de boxe. Ça parle beaucoup aussi de la peur qui peut te paralyser, même les meilleurs. Voilà. Donc, le film est bien joué, intéressant. Et il se moque un peu de nous en appelant ça la danse des renards, même s'il estime que le boxeur danse un peu sur le ring et qu'il a mis des histoires de renards dans le film. C'était pour se marrer. C'est lui qui le dit. Et voilà, mais en tout cas, le titre est poétique, donc ça donne envie d'aller voir un peu plus loin. D'accord. Voilà. Eh ben, merci Geneviève, merci beaucoup pour nous avoir fait découvrir des films et nous donner envie d'aller au cinéma. Voilà. Merci Marianne, évidemment, d'être toujours fidèle, toujours discrète, souriante et patiente, et tellement patiente. Oui, merci. Calculant le temps qu'elle a à mettre pour couper tout ce qu'elle va couper. On vous souhaite en tous les cas un délicieux mois de mars. Allez au cinéma, qu'il fasse beau, qu'il fasse froid. Il fait toujours très bon dans les salles. Et on en sort encore plus forte. Oui, absolument. Merci à tous. Au revoir. À l'affiche. Ou pas. À l'affiche. Toi, t'es allé au cinéma dernièrement ? Oui, j'y vais presque tous les jours. Mais si j'y vais pas, parfois je regarde de bons films à la télé. Ah oui, à la télé, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Ouais. Mais en prévisionnement, c'est moins bien quand même. Oui, il vaut mieux l'avoir vu avant et replonger dedans quand on C'est ça, retourner au cinéma, le pied de retourner au cinéma. Voilà. Ou regarder un bon film télé, même les séries d'ailleurs. Oui, on peut parler de séries aussi. Ah oui, il y a du boulot là. C'est vrai, mais en fait, si on veut parler de cinéma, c'est parce qu'on veut parler d'émotion. C'est ça, et de vérité, de curiosité. Bref, on veut faire rêver, quoi. Oui, et continuer de rêver nous-mêmes. Bref, on vous parlera de films qui sont à l'affiche ou pas.